Salut les Capricornes, on est ensemble là pour votre tirage de février 2022. Guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les Capricornes qui regardent, bien évidemment. Vous faites selon vos ressentis corporels ou les évidences qui vous parviennent pendant le tirage. Et si vous voulez aller plus loin dans une guidance perso, vous avez sous la vidéo mes coordonnées. Sous la vidéo, dans la boîte de description, vous allez trouver aussi mon site dans lequel vous allez pouvoir avoir accès aux formations, aux e-books pour apprendre le tarot, aux méditations aussi que je propose. Et puis voilà, et vous avez aussi dans la boîte de description le lien pour aller directement sur Instagram pour la quotidienne sur laquelle c'est assez sympa, on est de plus en plus nombreux. Alors, quelles sont vos énergies pour février les Capricornes? J'utilise la triade pour les énergies. Après, on ira voir avec le symbolon ce que tu gardes et ce que tu laisses sur février. Et puis, on ira voir ce que le mois de février te réserve d'un point de vue sentimental et général et professionnel. Et un conseil. Ok, alors, on a fusion, retour, illusion, adversaire, saut et épreuve. Avec la triade, il y en a qui doivent se dire « Ah, c'est quoi ce mois pourri ?» Alors, on va aller voir ce que ça raconte. Parce qu'il y a quand même une dynamique générale vraiment globale là, sur les tirages que j'ai faits. Et du coup, on va voir si ça fait écho ici aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui y ressemblent. Alors, il est probable que pour certains Capricornes ici, il y ait comme un retour de bâton. J'ai le mot bâton. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau relationnel, vous allez être en face de vos propres œillères. C'est quelque chose au niveau relationnel en fait. Là, ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose qui vous rattrape, c'est comme si là, tu es obligé de lever le voile par rapport à où t'en es, tes blocages, le fait d'être dans une situation ici avec le saut derrière. En fait, c'est comme si, tu sais, t'as fait le vœu de faire comme si, le souhait d'être comme ça, au niveau relationnel, hein, ça parle beaucoup de ta vie sentimentale, c'est je dois, coûte que ça me bloque pas. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, le je dois, s'il est plus en raccord avec je suis, il y a moi, c'est le retour de manivelle qui vient ici me parler, le côté, est-ce que tu es justement là où tu dois être? Est-ce que tu fais selon qui tu es ou selon ce que tu dois faire? Et donc en fait, là au niveau relationnel, tu as un retour de manivelle qui vient t'obliger à regarder là où ça coince chez toi. Ça fait chier bim quand je parle trop fort. Là où ça coince chez toi, parce que là, ce qui se passe, et tu vas passer par un petit sas un petit peu épineux avec l'épreuve, parce que tu sais plus trop comment faire, mais c'est évolutif derrière, tu as l'évolution, tu sais plus trop comment faire pour te dépatouiller de ce labyrinthe. En fait, t'arrêtes pas de cheminer, mais tu vas peut-être à droite, à gauche, en haut, en bas, et sans trop savoir où se trouve l'issue à tout ça. Mais l'issue, elle est peut-être pas si loin que ça, en fait. Toi, tu as peut-être l'impression d'être ici, alors qu'en fait, quand tu regardes ici, quand tu zoomes, tu es peut-être davantage ici. Ok? C'est une question de comment tu regardes la situation. Alors, comment tu regardes cette situation? Est-ce que tu la regardes avec honnêteté, avec vérité ou pas? Est-ce que tu sais exactement qui tu es, où tu en es ou pas? Mais là, moi, je pense que oui. C'est là que ça gratouille un peu, c'est là que ça te met devant les faits. C'est que tu as prévu quelque chose dans ta vie à un moment donné, et prévoir quelque chose dans sa vie, c'est pas nécessairement devoir faire absolument quelque chose. Non, c'est j'ai prévu d'avancer et d'être qui je suis. Donc si je me suis mis des blocages sur ma route, à un moment donné, mais en permanence, ton âme va aller chercher le fait de te mettre en face de tes blocages. Tu es un peu dans une dynamique comme ça sur le mois de février, pardon. Alors, avec le symbolon, qui est un jeu que j'aime beaucoup pour justement travailler sur soi, et que je vais utiliser en intuitif, on va voir ce que tu laisses, Capricorne. Alors, il y a une forme de culpabilité chez toi qui te colle et que tu vas être en mesure de laisser derrière toi. C'est peut-être pour ça que tu as du mal
à virer tes blocages dans le je dois, car sinon si je ne fais pas ce que je dois, ou je culpabilise, on va me juger, je vais me juger. Donc attention à ça, et je pense que c'est peut-être ça qu'on te remet bien en face pour que tu puisses le lâcher, d'accord? Donc faire face à comment tu te juges, à comment les autres peut-être te jugent et comment tu juges les autres aussi. Le jugement, le côté culpabilité, choses comme ça, tu as peut-être été éduqué comme ça, c'est peut-être quelque chose qui te fait chier et que tu as besoin de laisser derrière toi. Ok? Qu'est-ce que tu gardes? Que cette carte soit négative, on en prendra la ressource. Qu'est-ce qu'elle te fait comprendre? Et si elle est positive, elle est positive. Alors, qu'est-ce que tu gardes? On a la notion de sacrifice. Justement, tu vas comprendre à quel point il n'est pas question ici de sacrifier quoi que ce soit. Et ça, tu vas en fait, il est probable qu'il y ait des choses qui te reviennent un petit peu là-dessus, sur lesquelles tu culpabilises et tu te juges, car peut-être que, je sais pas moi, si t'es pas exactement là où tu devrais... J'aime bien le mot devoir, n'arrête pas de revenir. Là où tu aimerais, ok. Tu as la notion de te sacrifier ou de sacrifier les gens autour de toi si jamais tu décides de te choisir toi. L'idée de se choisir ou de faire des choix, c'est pas l'idée de sacrifier, c'est juste de faire des choix. Et ça, tu vas le comprendre. Et tu vas comprendre qu'en fait, il n'est plus question de sacrifier qui que ce soit, quoi que ce soit. T'es activé, hein. T'es activé, moi je me sens super speed. C'est, tu vois, pour toi, la façon dont tu regardes les choses est un peu lourde là, d'accord? Donc l'idée, c'est d'aller alléger tout ça, d'aller vraiment ôter justement ce qui te tu vois, ce qui t'alourdit comme ça, cette culpabilité que tu ressens de devoir faire des choix ou des sacrifices. Il n'est pas question de ça. Ok, qu'est-ce que le mois de février te réserve en 2 cartes de manière générale? T'as le... Je sais pas dans quel sens elles sont tombées, mais tu as le 10 d'épée, tu as le roi de denier et tu as la grande prêtresse. Alors tu es quelqu'un qui est assez secret avec la grande prêtresse, hein, tu es capable de garder beaucoup les choses sur toi, en mode cocotte minute, mais voilà où ça te mène. Voilà où ça te mène, tu es au bout du roule dingue, fatigué, sans doute fatigué en fin de cycle d'épuisement. Peut-être de devoir gérer beaucoup de choses au niveau matériel. Au côté, j'ai besoin de sécurité. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui peut être un peu fatigant pour toi. On te dit, rassure-toi, tu as cette sécurité intérieure. Rien ne cesse de s'épuiser. Rien ne sert de s'épuiser. C'est marrant hein, comment on peut fourcher et le sens que ça peut donner. Donc, il y a quand même cette fin de cycle hein, qui tu es en préparation de quelque chose, visiblement. Et là, tu es en mode, faut pas relâcher la pression, mais tu vas être obligé. Tu vas être obligé de relâcher la pression, sinon, je veux dire, c'est pas en fin de cycle, le 10, tu relâches. Donc, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. Hein. C'est mieux que d'être dans le 9, tu es dans le 10, pouf, tu vas relâcher. Et puis, tu vas lâcher la grappe à ce roi de denier qui a besoin d'être parfait. 5 d'épée au niveau sentimental. Donc, on voit bien un prise de tête hein, au niveau relationnel. Et le roi de bâton. Le dos de deck, la justice. Donc, en fait, la justice qui fait ça hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, la morale, la justice, le truc, ça te prend la tête. Alors qu'en vérité, lui, il a envie de s'exprimer. C'est qui, lui? C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il vit selon ses envies, il vit selon ce qu'il aime. Il va vers ce qui l'enflamme, il va vers ce qui est juste pour lui et passionnant pour lui. Vers là où il y a ce feu de vie, la vie qui circule en lui. Mais c'est quelque chose, toi, on t'accompagne à aller vers ça. On t'accompagne, Capricorne, à aller arrêter de te prendre la tête et d'aller vers ces rois. Regarde, 10 d'épée, c'est j'en peux plus. Mais il y a le roi.
hop, je suis là, je suis en place. Là, le 5 d'épée, je me prends la tête. Oui, mais là, regarde, t'es là, t'es en place. Tu es ce roi, que tu sois un homme ou une femme. Ok? Donc, arrête de réfléchir trop, de te battre trop pour l'être. Tu l'es. Le truc, il est là. Ok? T'as pas besoin de réfléchir pour l'être. Hein? Et puis, tu as quand même des arcanes majeures qui sont en dos de deck à chaque fois. Là, la grande prêtresse qui est en mode secret cocotte minute. Je suis en train de préparer un petit tambouille, on ne sait pas trop quoi. C'est peut-être ça qui te prend la tête. Et puis ici, la justice qui est... Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qui va être le plus juste, le plus carré, le plus équilibré? Donc, beaucoup de prise de tête. J'ai envie de te dire, sois au plus juste avec toi-même, sois honnête avec toi-même. C'est ce qu'on te demande de faire avec ce retour ici. À regarder avec honnêteté qui tu es, de lâcher cette culpabilité, d'arrêter de penser que tu es en train de te sacrifier ou de sacrifier tout le monde autour de toi, et ça sera moins douloureux pour toi. Qu'est-ce que tu as au niveau professionnel? Alors le professionnel, tu as le 2 de denier et le pendu et le 4, n'importe quoi, l'empereur. L'empereur qui est plutôt sécure. Tu as quand même pas mal d'arcanes majeures. Déjà, tous tes autres decks sont des arcanes majeures. Et puis ici, tu as encore un arcane majeur. Là, en professionnel. Donc, au niveau professionnel, tu prends les choses comme elles arrivent avec le 2 de denier. Hein. Tu surfes un peu sur le moment présent. Parce que pour le moment, c'est comme si tu étais... Bon, statu quo dans une activité, tu es un peu bloqué, comme dirait le pendu. Pour l'instant, c'est pas... il y a une forme, si tu veux, avec le pendu, il y a aussi une forme de lâcher prise, c'est tu prends l'instant présent, ici, avec le 2 de denier, et puis tu vois bien comme ça se passe, d'accord? T'as quand même un truc assez stable au niveau professionnel avec l'empereur, tu es un peu attaché d'une certaine manière, tu es un peu peut-être obligé, mais ça va, tu fais le truc jour après jour et ça se goupille comme ça. On va dire que c'est pas là-dessus que tu te prends le plus la tête. Non, tu prends comme ça vient. Tu prends comme ça vient et puis tu laisses faire, quoi. Qu'est-ce que le surrender te conseille? On te dit de t'abandonner au silence, à la méditation, à la contemplation. Je pense que c'est parce que, et tu vois le rythme, le débit que j'ai, t'es speed, t'es stress un petit peu hein, quand même, hein, sans doute. Donc là, en tous les cas, au moment où je le fais, c'est comme ça. Donc on t'invite à redescendre, à contempler, à laisser vraiment le calme rentrer en toi, d'accord? Et le silence qui peut aussi te guérir et te remplir. Et puis de te laisser aller à la joie. C'est ce qu'on te recommande, toi, Capricorne. Écoute, si ça t'a parlé, en tous les cas, je souhaite que ça ait pu t'apporter quelque chose, des éléments, des choses qui peuvent peut-être te faire avancer. On peut aller plus loin dans un tirage perso si tu le souhaites. Tu as dans la playlist les ascendants, les signes lunaires. Tu peux regarder ce que tu veux comme signe, évidemment. Merci en tous les cas de vos abonnements, des likes, des commentaires, des partages. C'est un vrai soutien pour moi et ça me merci beaucoup. Et puis sinon, pour toutes les infos, c'est dans la boîte de description. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon mois de février, les Capricornes. Ciao, ciao.